Écran noir et plus aucun signe de vie pour cette EVGA 3090. Un diagnostic pas toujours facile sur ces modèles de cartes graphiques. Voyons ça ensemble. Je commence par mesurer la résistance de chaque rail, afin de contrôler leur état et l'absence de court-circuit. Cette vérification est primordiale avant tout branchement, en cas de court-circuit franc. Alimenter la carte pourrait l'endommager très gravement, voire la rendre totalement irréparable. Rien à signaler ici, je vais donc passer au test de consommation. Vous pouvez voir 200 mA de consommation, signe que un ou plusieurs rails de la carte est absent. Prochaine étape, contrôler la tension de chaque rail. Le 12 volts est présent, 1,8 volts, PEX et rail mémoire absent. La carte n'est donc jamais initialisée. Il va maintenant falloir trouver la cause de ce problème. C'est maintenant que l'affaire se complique. Les causes sont multiples et il faut procéder par élimination. Je commence donc par une inspection visuelle afin de contrôler si aucun composant n'est absent ou endommagé physiquement. Contrôle rapide des valeurs PCIe, puis je passe au rail Enable. Ce rail est primordial, c'est lui qui active ou non l'ensemble des rails secondaires. Je commence par prendre quelques mesures autour de l'IC, puis je vais progressivement remonter la ligne Enable. Cet ensemble de composants et diodes gère le passage du signal. Vous pouvez voir ici que la ligne est en court-circuit. Il va falloir maintenant trouver le composant responsable de ce court-circuit. Le plus simple, l'injection de tension. Je vais injecter une tension très faible et chercher une éventuelle chauffe d'un composant sur la carte. Coupable trouvé, le NCP45491. Ce composant, responsable du monitoring de la carte, est fréquemment en défaut, causant de multiples problèmes. Passons à son remplacement. Composant remplacé, je vais maintenant tester la consommation de la carte. 2,4 A, la carte est correctement initialisée, un bon signe pour la suite. Passons au remontage pour test. Image présente, la carte est maintenant fonctionnelle. Je commence par un test très rapide en charge afin de contrôler la stabilité. Je vais ensuite redémonter la carte pour changer la pâte thermique et je passerai sur les tests finaux. Un benchmark sur Even pour valider la réparation, une capture d'écran pour envoyer au propriétaire, et la réparation est terminée. Il va pouvoir récupérer sa carte graphique pleinement fonctionnelle, comme au premier jour.